On parlait hier dans ce journal de l'industrie auvergnate qui résiste plutôt bien à la crise. Les entreprises de travaux publics, elles, sont très inquiètes quant à leur activité dans les prochains mois. Et on en parle avec le président de la Fédération Auvergne des travaux publics, Pierre Berger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Une nouvelle fois cette semaine dans la presse, vous avez tiré la sonnette d'alarme. Visiblement, les collectivités locales pourraient freiner leur programme de grands travaux dans les prochains mois. Et du coup, ça aurait un certain nombre de conséquences pour vous. Oui, pour des raisons, c'est plus pour des raisons mécaniques que pour des raisons économiques. La défaillance plutôt de Dexia l'année dernière, qui était le plus gros organisme de financement des collectivités locales, à hauteur de 50 à 60% des financements des collectivités locales, crée un gros problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas d'organisation qui soit mise en place pour remplacer Dexia. Ça va se faire. On parle d'un organisme avec la Banque Postale, la Caisse des dépôts, qui se mettrait en place avec certains moyens d'ex-Dexia, mais tout ça ne se mettra en place que dans le meilleur des cas en milieu d'année, avec toutes les difficultés pour pouvoir gérer tous les dossiers de financement qui risquent de s'accumuler, puisqu'à l'heure actuelle, seulement 45 à 50% des financements peuvent être assurés par les banquiers de la place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une collectivité locale, que ce soit une commune, une communauté de communes ou un département, n'ont plus assez ne peuvent plus suffisamment emprunter pour faire des travaux? Et oui, c'est pour des raisons mécaniques, je vous dis, ils n'ont pas en face d'eux des gens qui peuvent leur prêter. Enfin, ils ont bien sûr des organismes, la Caisse d'épargne en particulier, le Crédit Agricole, qui sont des banquiers qui prêtent aux collectivités, sont toujours présents, mais ils ne vont pas suppléer la défaillance de Dexia. Donc il faut que très rapidement ce nouvel organisme se mette en place, parce que sinon on risque de se retrouver mécaniquement sur les programmes de l'année 2012 avec des chantiers qui ne démarreront pas. Et pour nous qui avons 70 à 80% de notre chiffre d'affaires avec les collectivités locales dans des régions comme les nôtres, on risque de se retrouver avec beaucoup moins de travaux à faire et avec des conséquences bien sûr financières pour les entreprises et bien sûr en termes d'emploi. Donc concrètement, le milieu des travaux publics pourrait licencier cette année? Oh, c'est toujours un bien grand mot. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette façon de parler qui ressemble toujours un peu à un chantage. Mais ce qu'on veut surtout, on peut comprendre ce qui se passe, ce qu'on veut surtout, c'est avoir le plus de lisibilité possible et le plus vite possible pour pouvoir s'organiser. Bien sûr qu'il risque d'y avoir du chômage partiel, chômage définitif. Je ne pense pas que les programmes obligent à du chômage définitif, puisque c'est un risque technique c'est un problème technique qu'on est en train de vivre. C'est plus qu'un problème, beaucoup plus qu'un problème financier. C'est la mise en place du financement qui est en question. Très bien, Pierre Berger, merci d'être venu sur ce plateau.